Ensuite, j'ai envie de vous parler de la métacommunication. C'est un nouveau terme que j'ai découvert dans les semaines passées dans le club de la réussite avec mon coach David Comsi. Ceux qui me suivent doivent le connaître. J'en parle souvent, surtout depuis que j'ai pris la décision de faire mon challenge vidéo YouTube, étant donné que, eh bien, l'objectif est là, vous voyez, on revient aux bonnes choses. Ça me permet de rester connecté, d'apprendre de nouvelles compétences et de grandir en conscience. Bientôt, donc restez bien connectés et puis abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche aussi, ça vous permet d'être prévenu par notification YouTube. YouTube vous envoie des notifications. Ceci dit, il y a des gens qui n'aiment pas les notifications, qui peuvent déranger. Quand on est bien occupé, eh bien vous allez dans les paramètres pour enlever les notifications. Bon, parfois quand je fais une vidéo importante, j'envoie aussi par message, par courriel. Donc l'idée c'est d'être bien vigilant parce qu'une de mes vidéos qui va sortir incessamment sous peu, parce que là, comme vous pouvez voir ici, on est dans la cuisine de l'habitation où je suis actuellement, qui est en pleine rénovation. C'est un grand F5, il y a 4 chambres. Je ne parle pas du grenier qui est aussi rénovable. Donc on désosse pour rhabiller et il y a beaucoup des énergies à dégager parce qu'il y a des blocages énergétiques qui bloque, parce que cette maison en fait elle n'est pas construite droite sur le terrain, et d'une fenêtre, je vous montrerai à l'occasion, eh bien on peut voir le mur de la maison d'à côté, et c'est un grand portail énergétique. Ils ont fait, je sais pas, des petites séparations, vous savez, planter des arbres par exemple devant la porte d'entrée. Bon, ça, quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas de phénix rouge. Et le phénix rouge en feng shui de la forme, c'est votre avenir en fait, c'est votre prospérité. Donc il y a pas mal de choses à faire. Bon là c'est surtout des travaux pour enlever l'ancienne énergie, ce qui est sale, usé, pour remplacer par du neuf. Là c'est la cuisine, donc je vous disais, le papier n'a pas encore été rénové et va l'être parce qu'il est hyper crasseux. Ça se voit surtout pas dans la vidéo, je pense, avec la lumière, mais sinon ça se voit. Et dans d'autres vidéos, si ça me dit, je vous montrerai les autres pièces. Non, là il y a le peintre qui a commencé à travailler les murs dans le séjour. Il travaille très bien. Ça lui a pris quand même plus d'une semaine, je pense. Je suis arrivée en cours de travaux. Et donc voilà, c'est pour vous dire en bref qu'il y a beaucoup à faire. Et dans cette vidéo, je veux surtout insister sur la métacommunication. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans le club de la réussite avec mon coach David Comsi. Donc je travaille à performer, à déjà intégrer et à mettre en application pour arriver à performer jusqu'au point où je veux, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est quand même un point primordial. Et j'ai eu, comme quoi quand on est dans une certaine énergie, j'ai eu un exemple parfait de non-métacommunication. Je ne peux pas vous expliquer la métacommunication, étant donné que de toute façon vous ne pourrez intégrer ça que par la mise en application. Donc je vais vous en parler avec des exemples qui seront basés sur ne pas faire certaines choses pour vous éloigner de cette métacommunication, si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, il y a une partie de vous qui me comprend, ça c'est sûr. Donc l'idée c'est ça, je vous mets un petit peu, comment dire, le contexte. Alors j'étais sur un balcon chez ma fille et je l'aidais parce qu'elle vient d'accoucher d'une petite fille, Mélina, elle se prénomme Mélina, et elle a un petit garçon, Ryan, qui est âgé de 3 ans. Et pendant qu'elle s'occupait de Mélina, bon, moi j'ai pris ma pause, j'étais dans un fauteuil à bascule, genre un Mac, vous voyez, et je regardais la scène. Donc il y avait le petit Ryan qui faisait sa vie, qui jouait sur le balcon, qu'on avait raménagé de manière feng shui, bien dégagé l'espace, l'environnement, et il y a eu le papy qui est venu et qui s'est occupé de Ryan. Et le petit, il voulait jouer avec ses poupées de super-héros à la bagarre. Et le papy, lui, sa passion, c'est le secourisme, des choses comme ça.
Et il disait à l'enfant, mais non, mais ça, faut pas faire la bagarre, c'est pas bien, il faut faire attention à ça. Et il lui sortait des cours de secourisme. En fait, l'enfant qui a 3 ans, il en a rien à faire. Lui, il voulait jouer à la bagarre comme dans un film ou dans un dessin animé qu'il a vu, enfin bon. Et plus ça avançait dans la communication entre le papy et l'enfant de 3 ans, et plus ils s'éloignaient l'un de l'autre, étant donné que le papy restait dans son mental, dans le côté de lui qui pense danger au lieu de penser à assouplissement, liberté, etc. Et l'enfant, lui, était dans son espace d'enfant, dans son imaginaire du jeu. Et ça fait qu'à un moment donné, il y a des caprices, il y a de la fatigue et tout ça, d'un côté et de l'autre, étant donné qu'ils n'étaient pas en métacommunication, c'est-à-dire sur la même musique, sur le même pas de danse. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on pourra en parler plus. Pour l'instant, je vous laisse dans ma cuisine. À bientôt.